Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler tête plombée et tête plombée pour le cendre en vertical essentiellement. Pour ceux qui suivent la chaîne, il y a à peu près un an, on avait déjà sorti une vidéo là-dessus où on avait créé notre tête plombée, voilà, que vous voyez ici. Et en 2021, j'ai pêché 100% avec cette tête plombée, le cendre en vertical. J'ai pris 190 cendres ou 195, à peu près 200 perches en vertical en utilisant cette tête plombée là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on en refait une en améliorant ce qui n'allait pas sur celle-ci. Et voilà, je vous montre ce qu'on a réalisé. Une tête plombée à visser. Je ne sais pas si on la voit bien. En tout cas, elle est toujours aussi bien équilibrée à l'horizontale pour avoir vraiment une belle présentation du leurre dans l'eau horizontale. Elle pique pas du nez, elle regarde pas vers le haut. Voilà, avec une tête à visser ici derrière. Le petit ressort pour visser. Je précise tout de suite, et j'en suis désolé, je ne vends pas ces têtes plombées, je ne vends pas les moules. Moi sur ma chaîne, je vous partage des astuces, des tutos. On va vous montrer ensuite dans la suite de la vidéo comment réaliser ces têtes plombées et comment réaliser le moule en détail. Moi l'objectif c'est pas de faire de l'argent, je suis pas équipé pour, j'ai pas le temps pour ça, je peux pas en faire pour tout le monde, donc je suis désolé, je n'en vendrai pas ni les moules ni les têtes plombées. L'année dernière, vous avez été nombreux à me demander le fichier STL pour pouvoir imprimer la tête plombée en 3D. Cette année, le fichier STL du négatif du moule directement est disponible dans la description de la vidéo. Simplement, on demande une petite contribution, voilà, pour Jérém en l'occurrence, puisque il a passé beaucoup de temps pour créer ça en 3D sur le logiciel. Ça demande beaucoup d'heures de boulot, et ça c'est sans compter les années qu'il y a derrière pour apprendre à maîtriser le logiciel. Et dans ce fichier STL, vous allez retrouver 4 moules à imprimer. Donc il y a deux sortes de moules différents. Il y a un moule pour réaliser les TP à visser, et il y aura aussi un moule avec les nouvelles têtes plombées, mais pour pouvoir les réaliser encore avec des hameçons. Voilà. Et donc il y aura à chaque fois, pour chaque sorte de moule, il y aura deux moules différents avec des grammages différents. Il y aura 17, 21 sur un moule et 27, 33 grammes sur un autre moule. Alors après un an d'utilisation, je vous explique rapidement ce qu'on a amélioré. Alors déjà, le premier gros point, le point le plus important, c'est qu'on a viré l'hameçon, on a fait une tête à visser, puisque le problème avec les hameçons, on a utilisé des VMC Aberdeen bronzés, c'est ce qu'on trouve le plus facilement à l'achat pour créer ces têtes plombées. Le problème c'est que quand on les laisse longtemps dans les boîtes, monter sur des leurres salés, ils ont tendance à rouiller, pardon, j'en ai un ici, il est légèrement piqué. Mais là, au mois de janvier, sur un des derniers beaux poissons que je fais, voilà, je casse l'hameçon, puisqu'il était, il était rouillé, il était affaibli. Heureusement, j'ai sorti le cendre quand même. On le voit, c'est une tête qui a beaucoup pêché. Elle est quand même encore nickel, hormis l'hameçon. Donc ça, c'était le gros point faible. Ensuite, ce qu'on a changé aussi, c'est le signe à l'œil. Ici devant, on l'a augmenté, c'était des yeux en 4 mm. Là, on a créé un espace en 5 mm sur la tête plombée pour avoir un signe à l'œil un peu plus volumineux, qui se voit mieux. Encore un autre avantage qui est pour moi assez important, donc je vous le montre ici, j'ai deux leurres absolument identiques de 13 cm. Le premier est monté sur l'ancienne tête plombée avec un hameçon 4-0, donc qui ressort à peu près un tiers du leurre, ici. Et le même leurre monté sur le même grammage de tête plombée, mais sur la nouvelle tête à visser. Donc la vis qui fait à peu près 1,5 cm, 2 cm. Donc ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que le leurre est beaucoup plus libre sur la tête plombée à visser puisqu'il n'est pas maintenu sur un tiers du leurre. Donc on a un leurre qui est beaucoup plus mobile dans l'eau que s'il est monté sur une tête plombée classique. Et si je tire dessus, vous voyez, donc là je tire dessus, hop, il se défait un petit peu. Si je tire dessus sur la tête à visser, ça ne bouge pas du tout. Pourtant c'est pris que sur 1,5 cm, mais ça tient super bien. Ce qui fait aussi qu'avec les stingers que moi j'utilise, comme je pique juste le stinger dans le dos du leurre, en fin de compte, le stinger se libère tout de suite du leurre, on ne déchire pas les leurres, on ne les perd pas. Alors qu'avec ce montage avec l'hameçon, bah, le leurre reste sur l'hameçon, dans la gueule du poisson, et c'est là qu'on abîme les leurres aussi. Voilà, si je mets un stinger sur le leurre, ici, comme ça, bon là j'ai mis deux hameçons triples, hein, j'ai pris celui que j'avais sous la main. Quand je prends une touche, tac, mon stinger se libère, puisque je coupe une branche du triple, donc il se libère tout seul. Mon poisson est pris sur le stinger, et le leurre reste libre à côté. Voilà, on n'abîme pas le leurre. Et aussi, moins de points de décrochage.
Et dernier avantage, c'est que quand on avait créé cette tête plombée, on avait fait des moules compatibles 2,0, 3,0, 4,0 en 17, 21 et 28 grammes. Donc on se retrouve avec beaucoup de références de têtes plombées dans les boîtes. Ça prend de la place, c'est lourd. Alors qu'avec une tête à visser, au final, il n'y a plus 3 tailles d'hameçon. Donc ça divise déjà par 3 le nombre de têtes plombées, puisqu'on va utiliser un stinger qui sera interchangeable en fonction de la tête plombée. Donc ça prend beaucoup moins de place, beaucoup moins de poids dans les boîtes. Je pense que j'ai déjà largement dépassé mon temps de parole pour l'introduction, donc on attaque tout de suite le vif du sujet avec la réalisation des moules de A à Z. Allez, c'est parti! Si. Ah, t'as vu ça? J'ai fait ça tout à l'heure, ça a marché. Putain. Écoute, jette-le par la fenêtre. Il y a bien le... 29 grammes, 35 grammes. C'est beau. Bravo l'artiste. Mais pourquoi ils ont fait... J'ai rien fait en plus. J'ai rien fait, ça s'est mis comme ça. Putain. Comme papa normalement. Ouais, regarde. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est à vendre. Achète-le! Bon, Achète! C'est pas cher. Pour faire des gros cendres. On a lancé la première impression, il y en a pour 6 heures. Ça va être vraiment bien, on va pouvoir faire des super moules avec ça. Donc sur la première vidéo que j'avais fait sur les têtes plombées, vous m'aviez demandé, vous étiez nombreux à me demander le fichier STL donc pour imprimer les têtes plombées. Cette fois-ci, ce sera un fichier pour imprimer directement le négatif du moule. Donc vous aurez directement le moule, vous aurez plus besoin de vous faire chier à créer le moule à côté. Et cette fois-ci, on va le vendre. Donc je vous mettrai le lien dans la description, parce que c'est Jérém qui crée les moules en 3D et il faut beaucoup de temps pour les créer. Et voilà, comme tout travail mérite salaire, cette fois-ci, on va le mettre en vente dans la description. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien. Ça sera combien? 1000 € à peu près? 2000 balles. 2000 balles, voilà, pas cher. On vous Ah, avait dit. ce sera pas cher. Ce sera pas cher, on sait pas encore. On Voilà, sait pas, c'est juste pour faire une petite rémunération pour le geste, pour le travail qui est fourni, quoi. Les moules sont finis d'être imprimés, donc je viens les récupérer aujourd'hui pour créer le moule définitif. On va vous montrer ça. On a nos deux négatifs de moule ici, donc on va venir simplement couler le silicone RTV dedans. Donc je vais essayer de faire ça quand j'aurai rangé mon bordel à l'atelier cet après-midi, je vous filmerai ça. Donc on a ici un premier moule avec les grosses têtes plombées en 29 et 35 grammes. On l'a écrit à l'intérieur, 29-35 grammes, je ne sais pas si on voit bien. Et puis ici, l'autre moule en deux parties aussi, en 17 et 21 grammes. Du top boulot de Jérém. Yeah. Très propre, nickel, ça va être parfait. J'ai récupéré les négatifs des moules chez Jérém. On va pouvoir attaquer la réalisation des moules en eux-mêmes et je vous montre ça tout de suite. Au niveau du matériel, il va vous falloir bien sûr les négatifs des moules, ensuite une balance si vous voulez être précis dans les mélanges, votre silicone RTV, donc qui va résister aux hautes températures avec le catalyseur pour le faire durcir, un récipient pour faire votre mélange, bon une tige, là j'ai pris un tournevis pour faire le mélange, là j'ai pris un peu d'eau, ça va me servir à remplir les moules avec l'eau pour voir quel volume j'ai besoin, ensuite je vais reverser l'eau dans le verre, je vais faire une marque au marqueur sur le verre, pour savoir combien de silicone RTV il me faut. Et puis la balance, elle va me servir à peser puisqu'il faut 5% minimum de catalyseur. Donc je vais peser combien j'ai de silicone à la fin. Et ensuite, je rajouterai 5% du poids avec le catalyseur. Alors, je vais venir verser mon eau dans les moules. Voilà, ils sont pleins. Juste bien, jusqu'au bord. Ça là, c'est la place pour le catalyseur. Plus les pertes qu'il va y avoir puisque le silicone RTV est vraiment très collant, donc il va rester un peu collé dans le verre, donc là c'est parfait. Et tout ça je vais le transvaser dans mon verre. Voilà, comme ça je sais qu'il va me falloir exactement, c'est jusqu'au trait du verre, pratique, facile. Voilà, je le fais au marqueur, il va me falloir cette quantité là de silicone. Ensuite, je prends mon pot de silicone et je viens verser donc jusqu'au trait qu'on a déterminé avant. Ça sert à rien d'y aller trop fort parce que c'est fluide, mais sans être trop fluide, c'est une matière un peu collante élastique, donc
Il y a une certaine inertie dans la coulée si on ne veut pas gaspiller le silicone. On y va en douceur, voilà, jusqu'au trait à peu près. On essaye de faire ça proprement parce que ça colle, ça laisse des traces, c'est vraiment difficile à enlever. Il faut l'enlever avec du white spirit ou de l'essence de térébenthine, donc on essaye de faire ça bien, histoire de ne pas avoir à trop nettoyer après. Voilà. Ensuite, je viens peser mon silicone. Alors, sans bien sûr la touillette. Donc là, j'ai 189, 190. Allez, on va dire 200 grammes. Je vais prendre 5% de 200 grammes. Comme ça va être un calcul facile. Donc, ce qui nous fera 10 grammes. Si je ne me trompe pas. Je suis capable de me tromper, mais normalement, ça doit être ça. Donc voilà, je viens prendre 10 grammes. Donc ça doit être à peu près 10 centilitres normalement. Même si ça n'a peut-être pas forcément la même densité que l'eau. Mais bon, de toute façon, on va en mettre un peu plus pour être sûr que le silicone prenne bien. Ça prendra un peu plus vite en plus. Voilà, j'ai 12 grammes, donc ça doit être, je sais pas, 7%. Je viens ajouter mon catalyseur au silicone RTV. Et c'est là qu'il faut être patient. Il faut vraiment extrêmement bien mélanger pour que le silicone ne reste pas poisseux par endroits, qu'il soit vraiment bien solidifié partout après une fois qu'il aura catalysé. Donc il faut vraiment prendre son temps. Ça va devenir un peu plus liquide avec le catalyseur et ensuite ça se durcira par la suite. Il faut compter avec 5%, il faut compter à 20 degrés une douzaine d'heures, 15 heures pour être tranquille. Là j'ai mis un peu plus. Donc voilà, moi en tous les cas j'attends 24 heures pour être vraiment sûr que mon silicone soit bien pris. Donc là, on va vraiment prendre le temps de bien mélanger, au moins 5 minutes. Et une fois qu'on a bien fait notre mélange, on va venir couler ça dans les moules, donc tout doucement, d'assez haut, minimum 25-30 cm, avec un fin filet, ce qui va permettre d'éclater les bulles, en fait, pour pas qu'il y ait de bulles dans le moule. Et on va simplement le laisser se remplir par gravité. Donc le produit va se répartir partout et normalement, il n'y aura pas de bulles. Donc vraiment un fin filet. Et donc là c'est pareil, il faut s'armer de patience et puis ça fait travailler les épaules. J'ai fini de couler le silicone dans les moules. Alors j'ai peut-être mis un peu trop de catalyseur puisque sur les deux derniers moules ici il était déjà beaucoup moins fluide à la fin de la coulée. Donc du coup il y a des petites traces au-dessus, c'est pas aussi lisse que sur les deux premiers. Bon, ça va rien changer du tout. De toute façon, l'empreinte en dessous est bien prise dans le silicone. Donc on va attendre 24 heures et puis on va démouler tout ça, voir si c'est parfait ou pas. Ça fait 24 heures que mes moules sont en train de sécher. Je me suis laissé une petite marge. Normalement, au bout de 14-15 heures, vu la quantité de catalyseur que j'ai mis et que c'était déjà galère à couler, ça aurait pu être bon. Là, je me suis vraiment laissé 24 heures. Donc on va essayer de démouler ça. J'ai un peu peur, puisque l'imprimante, on imprime vraiment très fin en 0,1 mm. Mais ça laisse quand même, on le voit, des petits traits ici, des petites marques d'impression, surtout à l'intérieur. Et comme le silicone a tendance à vraiment accrocher dedans, et à se mettre dans tous les interstices, j'ai peur qu'on ait un peu de mal à le sortir. Ça se décolle des bords déjà. Alors, je ne sais pas si la mise au point va être bonne, parce que je suis obligé de bouger un peu. Accroche un petit peu dans les petites lignes de l'impression, mais... Ouh, c'est magnifique! Ah, le silicone s'est bien mis partout. Voilà ce que ça donne pour le premier moule. On voit un petit peu les tracés d'impression, mais de toute façon, quand on plastifiera les têtes après, ça sera bien lisse. Et voilà, j'ai sorti les 4 moules. Je me suis servi d'un simple couteau à bourron finalement pour pas couper les moules avec un opinel qui est tranchant comme un rasoir. Et ils sont tous parfaits. J'en ai juste abîmé un tout petit peu ici. Voilà, bon, rien de grave. On voit les marquages des grammages, c'est juste magnifique. Franchement, je suis trop content. Voilà les deux demi-moules et puis les ergots qui maintiennent le moule en face. On voit que c'est vraiment tac, parfait. Ça s'emboîte à la perfection. C'est juste magnifique.
C'est vraiment pas mal pour un premier jet. Il y a quelques défauts quand même qu'on va corriger pour le moule définitif. Ici, les ergots ne sont pas bien. C'est un peu trop juste. Ça s'emboîte parfaitement, mais c'est même trop juste du coup. J'ai dû arrondir les bordures ici au bistouri puisque il y en a un ou deux. C'est tellement juste. Voilà, celui-là par exemple, il commence déjà un peu à s'arracher. Donc ça, c'est pas bien grave, on va les remplacer par des demi-sphères, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et puis la fente qu'on a laissée ici à l'arrière pour pouvoir insérer la tige et faire le tire-bouchon par la suite est un peu juste. Alors c'est juste bien, hein, mais c'est un peu juste, un peu plus de marge aurait été mieux. Donc voilà, c'est les seuls défauts. Malgré tout, ce premier jet est déjà largement opérationnel. Donc demain matin, je vais faire les premiers tests de coulée pour voir ce que ça donne. On a nos moules, on va pouvoir couler le plomb dedans. Donc j'ai fait différents essais avant, bien sûr, et je vais vous montrer ce qui marche le mieux. Donc pour faire le tire-bouchon, je me sers d'une corde à piano en 50 centièmes. Et pour l'attache, donc je vais commander des attaches Do It chez Pavis. J'avais commandé les mini, ça ne va pas, c'est trop petit. Et donc c'est le modèle midi qui va aller pile poil dedans. Elles sont un peu plus grosses. Les mini sont trop petites et en fait quand on tire dessus vraiment fort avec une pince, elles s'arrachent. Il ne faut pas prendre de risque. On a pris les... Voilà, ça vient se mettre comme ça dedans. Les agrafes midi. Donc après plein d'essais pour faire le plus beau tire-bouchon possible, je prends un bout de corde à piano en 50 centièmes de 8 cm de long. Je prends, alors je vais essayer de vous le montrer, j'espère que la mise au point va bien se faire toujours. Je prends une pince droite comme ça, je viens pincer, je laisse dépasser, hop, 1,5 cm, 2 cm ici. Je replie ma corde à piano autour de la pince. Là je vous le montre à la caméra, mais en vrai ça va très vite à faire, hein. Ça prend 20 secondes par truc. Voilà, donc on replie bien. Tac, on obtient ça. Je fais un angle droit ici et ensuite je repince ici avec une pince ronde et je replie, voilà, comme ça. Voilà, simplement comme ça. Et donc ça va venir, la petite partie ici qui est un peu plus large va venir se mettre à l'intérieur, comme ça sortira plus. Et puis notre tige longue, ça fera le tire-bouchon à la fin. Et la tige plus courte qui est ici, ça sera pour piquer le leurre droit dedans. On va couler le plomb, je vous rappelle quelques règles de sécurité de base. Donc le plomb c'est très chaud, voilà, quand c'est en fusion, donc faites attention de ne pas vous cramer. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous utilisez des gants. Moi j'utilise pas de gants, je trouve que j'ai une meilleure préhension sans gants. Travailler dans un local aéré, donc là on va le faire dans l'atelier, mais je vais ouvrir la fenêtre en grand parce que dehors il fait à peu près moins 2 degrés, donc j'ai pas envie de le faire dehors, il y a du vent. Avec le micro pour enregistrer, ça va pas être terrible. Par contre, j'utilise un masque FFP3, donc vous pouvez acheter des masques FFP3, je ne sais pas si on en trouve en stock encore en ce moment, mais ça filtre les vapeurs de plomb. C'est mieux que le FFP2 que vous avez pour le Covid. Donc moi je porte ça, ça me permet de travailler en sécurité, parce que le plomb c'est quand même extrêmement toxique. Vous vous lavez bien les mains quand vous avez fini, vous n'allez pas vous faire un casse-croûte juste après avoir coulé du plomb, sinon vous allez bouffer du plomb. Et puis très important au niveau du système de chauffe, moi j'utilise un pot à fusion Lee, alors ça me permet d'avoir une température de chauffe constante et pas trop chaud, puisque si vous chauffez trop le plomb avec un gros chalumeau, etc., vous allez dégager des vapeurs de plomb et c'est là que ça va être dangereux. Alors que là, avec un four à plomb comme ça, j'ai une molette, je peux régler la température derrière. Ça me permet d'avoir un plomb fluide et qui va pas dégager qui va pas être trop chaud, qui va pas dégager de vapeur. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autre solution qu'une gazinière ou qu'un chalumeau, faites-le, mais faites-le dehors parce que ça risque de dégager des vapeurs si vous chauffez trop votre plomb. On va faire le premier essai avec un plomb de 21 grammes. Voilà comment je dispose les éléments à l'intérieur. Donc l'attache qu'on a fait en corde à piano qui va venir ici en but et contre. Et ici l'attache Do It. Simplement, elle tient pas toute seule. Donc voilà, pour refermer le moule et s'assurer qu'elle est bien en place, je vais mettre un petit bout de scotch aussi ici au-dessus pour la maintenir. Et puis voilà, ça devrait le faire. On va essayer comme ça. Même si votre moule il est en silicone qui résiste à une température de 350 degrés, il faut toujours talquer un petit peu le moule avant, ça permet de lui apporter une petite résistance en plus à la chaleur, puisque au bout de 100 ou 200 têtes plombées, il va commencer quand même à s'abîmer le moule. Donc voilà, j'utilise ici du talc que j'ai trouvé sur Amazon simplement, qui va protéger un petit peu. Donc, entre chaque coulée, je viens mettre un petit peu de talc sur les deux faces du moule.
Je maintiens mon agrafe derrière en place. Tac, je ferme mon moule. Je vais me servir de 2 petites cales en bois pour maintenir ça bien plaqué. Tac. Comme ceci. Et puis avec un clan assez costaud, je viens verrouiller tout ça. Et puis voilà, on n'a plus qu'à couler ici dans le trou 29 grammes. Et voilà, le moment de vérité, la première TP. On attend un petit peu, on attend une quinzaine de secondes, histoire que le plomb prenne bien à l'intérieur, parce qu'il refroidit très doucement dans les moules en silicone. Et voilà, c'est pas beau ça, c'est magnifique. Elle est parfaite. Ensuite, le plomb, ça se coupe tout seul, donc je viens avec un couteau, je viens couper à ras ce qui est resté dans mon trou de coulée. Délicatement, voilà, tranquillement, histoire de ne pas arracher la moitié de la tête plombée avec, et que ça fasse quelque chose de net tout de suite. Voilà, comme ça c'est nickel tout de suite. Ici on avait fait un petit évent sur le dessus pour que, tac, pour qu'il n'y ait pas de, comme le trou de coulée est un peu plus bas que le haut de la TP quand on tient le moule, pour que l'air puisse sortir et que le moule se remplisse bien. Hop. Là, il y a un petit peu de matière à l'intérieur ici, on peut enlever ça aussi. Je sais pas si la mise au point va se faire bien à chaque fois. Bon, je suis obligé de bouger un petit peu. Prochaine étape, on va mettre en peinture et coller les yeux. Puis là, on peut le vérifier, comme je vous le montre là. C'est vraiment une tête plombée qui est parfaitement équilibrée, parfaitement à l'horizontale. Donc dans l'eau, on va avoir le leurre, même le leurre n'aura pas de poids dans l'eau, hein, puisque c'est la même densité que l'eau quasiment, à peu de choses près. Donc on aura un leurre qui aura une belle présentation, bien à l'horizontale. Vraiment top pour pêcher les cendres en verticale. On passe à la peinture et au collage des yeux sur les TP, donc tout se fait à la même étape. Je vais essayer de vous filmer ça en direct, mais il faut aller assez vite puisque le plastifiant doit rester liquide au moment où on colle les yeux. Donc il va falloir essayer de suivre un petit peu. Donc pour cette étape, il vous faut une peinture ou un plastifiant. Moi je me sers du plastifiant Optimum TP. Voilà, c'est très très bien, ça ne s'écaille jamais, ça ne s'abîme pas, ça tient vraiment très bien sur les têtes, c'est top. On peut taper dans les cailloux avec, ça reste en place. Il vous faut bien sûr vos TP, un chalumeau pour chauffer la TP, il vous faut des yeux en 5 mm, un petit récipient avec de l'eau pour refroidir les TP, une petite aiguille pour venir piquer votre œil et l'appliquer sur la tête plombée, et puis une pince pour maintenir votre TP pendant que vous la chauffez. Et là j'ai un autre plastifiant, donc là c'est plutôt une peinture, mais celle-ci elle s'écaille, donc ce que je fais c'est que je viens simplement, comme elle est UV, la saupoudrer en plus sur la TP, je vous montrerai ça, ça va s'incorporer dans le plastifiant, et ça ne bougera plus quand même en rajoutant un petit peu de coloris UV. Allez, c'est parti. J'espère que la mise au point va bien se faire. Il va falloir suivre. Je tiens ma TP par l'arrière, ici, comme ça. J'allume mon chalumeau. Voilà, je viens chauffer uniformément, pas trop longtemps, pour pas faire fondre le plomb. Donc tout en tournant ma TP régulièrement pour bien chauffer toute la surface du plomb, qu'il soit bien chaud partout. En le tournant, voilà, et ensuite je viens plonger dans le plastifiant. Donc c'est là qu'à mon avis vous n'allez plus rien voir. Donc je plonge bien dans le plastifiant, je viens égoutter. Et là on le voit, alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, la poudre commence déjà à se solidifier un petit peu dessus, à devenir un peu plus liquide. On va la repasser un petit peu à la flamme, voilà, gentiment comme ça sur toutes les faces. Il ne faut pas rester trop longtemps parce que sinon on risque de cramer le plastifiant. Tac, on voit ça fume un petit peu, c'est normal. Là on a un résultat déjà bien lisse, c'est très bien. Et là c'est là que je viens donc saupoudrer un petit peu de l'ancienne peinture UV que j'avais, voilà, que je viens mettre dessus.
tac, au-dessus d'une feuille, comme ça sur la feuille j'ai récupéré ce qui dépasse après. Voilà. Très bien, là je repasse un petit coup à la flamme, gentiment. Et c'est là qu'il faut aller aussi assez vite. Là je prends mon œil, hop, je viens le piquer avec une aiguille, et je viens l'appliquer dans le renfoncement. Je tourne ma pince de l'autre côté, je prends mon deuxième œil, je pique mon œil, tac sur l'aiguille, comme ça je suis précis, je viens le mettre dans le renfoncement de l'œil, tac, je l'ajuste bien dans le renfoncement, comme ça il se met bien dans le plastifiant, il s'incruste, et ça c'est un œil qui se décollera plus jamais. Voilà, quand c'est bien en place. Et quand c'est bien en place, je viens refroidir directement mon plastifiant qui est encore un petit peu liquide, tout de suite dans de l'eau froide. Là c'est des yeux qui se décolleront plus jamais, ils sont un petit peu enfoncés dans le plastifiant, ils sont pris dedans. Alors je sais pas ce que ça va rendre, mais on le voit à la lumière UV, bon j'en ai plein les doigts, mais du coup, la petite poudre qu'on a incorporée, elle rajoute un petit peu un côté un petit peu UV. Le plastifiant qui vient se mettre dans l'œillet, il va être difficile à enlever, c'est aussi l'avantage de ce plastifiant, c'est qu'il tient bien. Donc pour bien l'enlever facilement, ce que je fais, c'est que je viens de nouveau avec mon chalumeau, tac, je viens chauffer une aiguille au rouge, tac, et ensuite je viens brûler le plastifiant dans l'œillet comme ça. Voilà, comme ça mon œillet est bien libéré. On passe à la dernière étape, la réalisation du tire-bouchon sur la tête plombée. Donc pour cette étape, je me sers de deux outils. Premièrement, d'un tube en laiton. Donc j'ai acheté ce set de tubes en laiton sur Amazon, je pense pour 10 balles, même pas. Donc il y a différents diamètres de tubes. J'ai gardé le tube de 2 mm et de 2,2 mm. Donc pour les têtes plombées en 17 et 21 grammes, je me sers du tube de 2 mm. Et de tube de 2,2 mm pour les têtes plombées en 33 et 29 grammes. Ça va vous donner le diamètre du tire-bouchon en fin de compte. Donc sur les grosses têtes, on va mettre plutôt des gros leurres. Je fais un diamètre de 2,2 mm sur les petites 2 mm. Et l'outil pour tourner la corde à piano, ça va être le Coil Master. C'est un outil qui normalement sert à la réalisation des résistances de cigarettes électroniques. Donc il y a une partie de l'outil qui se présente comme ça. C'est creux ici, il y a différents diamètres. Et puis une petite vis ici, et c'est ça qui va attraper la corde à piano, et quand je vais la tourner, qui va l'enrouler autour du tube. Donc vous n'êtes pas obligé de vous servir de cet outil-là, hein. Si vous trouvez une autre méthode pour le faire proprement, vous pouvez aussi simplement tourner avec une pince la corde à piano autour du tube. Ça vous fera aussi un tire-bouchon peut-être un peu moins bien fait, à vous de faire des essais. Je viens coincer ma tête plombée dans un étau ici comme ça. Je prends ma grande tige qui réalisera mon tire-bouchon. Je viens la plier presque à 90 degrés par rapport à la petite tige. Donc là, je vais réaliser le tire-bouchon avec un diamètre de 2 mm. Donc j'enfile mon tube en laiton sur la tige, la petite tige qui reste à la verticale, et je viens mettre donc mon outil, hop, ici comme ceci, sur la tige en laiton. Et ensuite, je viens tourner mon outil jusqu'à ce que la petite vis de l'outil ici en dessous, je ne sais pas si on va le voir, vienne attraper la tige filetée. Et ensuite, je tourne. Et donc, en fait, ma corde à piano va s'enrouler autour de la tige en laiton. Donc, avec une tige comme ça qui dépasse de à peu près 6 cm, on arrive à faire 6 ou 7 tours. Voilà, quand j'ai fini, j'enlève mon outil, je laisse la tige en place. Je viens attraper le petit bout de la corde à piano qui dépasse et je tire dans l'axe.
Voilà, comme ceci. J'enlève ma tige. Et avec une pince, je viens couper le bout qui n'est pas propre ici. Et voilà. Et voilà le résultat final. Donc un beau petit tire-bouchon bien dans l'axe de la TP. De 5 ou 6 tours, c'est parfait. Ça suffit largement pour maintenir le leurre sans pour autant le brider. Donc là j'ai un simple leurre souple de 5 pouces. Donc je vais vous montrer comment l'attacher. Donc si vous voulez que la jonction soit parfaite, on peut couper pour faire correspondre la section du leurre à la section de la TP. Voilà, on coupe un petit bout de 0,5 cm. Et après simplement je viens le piquer ici dedans, bien droit dans mon leurre. Tac. J'ai juste à visser mon leurre. Je fais la caméra, j'espère que ce sera bien fait. Voilà ce qu'on obtient.